Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers, est une figure marquante de la fin du Moyen Âge. Voici des détails approfondis sur sa vie, ses actions, et l'impact de son époque. Son origine et contexte historique. Naissance et famille. Jacques de Molay serait né entre 1240 et 1250 dans une famille noble de petite envergure, probablement à Molay, un village de Franche-Comté. Son nom renvoie à cette région, bien que peu de documents précisent ses premières années. Contexte des croisades. Jacques grandit dans une époque où les croisades jouent un rôle central dans la chrétienté occidentale. Après la prise de Jérusalem par les croisés en 1099, des ordres religieux militaires comme les Templiers sont fondés pour protéger les pèlerins et les États latins d'Orient. Elle rentrait dans l'ordre des Templiers. Son engagement. Jacques de Molay rejoint l'ordre des Templiers vers 1265 à 1270, alors qu'il est un jeune homme. Il s'engage dans cette organisation non seulement pour servir Dieu, mais aussi pour s'intégrer dans une institution prestigieuse. Formation et première mission. En tant que Templier, Jacques reçoit une formation militaire, spirituelle et administrative. Il participe probablement à des batailles dans les dernières décennies de la présence chrétienne en Terre Sainte, notamment à Saint-Jean d'Acre, la dernière grande forteresse croisée. Élu grand maître des Templiers. Son élection. Jacques de Molay est élu grand maître de l'ordre en 1292 ou 1293, après la mort de Thibaut Gaudin. Son mandat débute peu après la chute de Saint-Jean d'Acre, un moment critique pour les Templiers. Réorganisation de l'ordre. Face à la perte des territoires croisés, il s'efforce de reconstituer la force des Templiers. Il recentre leurs activités en Europe, tout en appelant à une nouvelle croisade pour reprendre Jérusalem. Les voyages diplomatiques. Jacques de Molay se rend en Angleterre, en France, en Italie et dans d'autres royaumes pour obtenir le soutien des monarques et du pape. Il joue un rôle politique clé, essayant de convaincre les puissants de ne pas abandonner les idéaux des croisades. Rivalités internes. Il s'oppose au projet de fusion entre l'ordre des Templiers et les Hospitaliers, proposé par certains dirigeants, notamment le pape Clément V. L'affaire des Templiers et procès. La convoitise des richesses templières. Les Templiers sont riches et puissants. Leur système bancaire, leurs terres et leur indépendance suscitent l'envie. Philippe le Bel, endetté auprès d'eux, voit en leur richesse une solution à ses problèmes financiers. Arrestation. Le 13 octobre 1307, Philippe V ordonne l'arrestation massive des Templiers dans tout le royaume de France, accusant l'ordre d'hérésie. Jacques de Molay est arrêté à Paris, où il se trouvait pour des négociations. Accusations. Les charges portées contre les Templiers incluent l'adoration d'une idole appelée Baphomet, des rites secrets et des pratiques hérétiques, des actes de reniement du Christ, torture et aveux forcés. Comme beaucoup de ses frères Templiers, Jacques de Molay est soumis à la torture. Sous la douleur, il avoue certains des crimes, mais se rétracte ensuite. La fin de l'ordre des Templiers. Dissolution officielle. En 1312, sous la pression du roi Philippe le Bel, le pape Clément V dissout l'ordre des Templiers lors du concile de Vienne. Procès final. En 1314, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, précepteurs de Normandie, sont déclarés coupables et condamnés au bûcher. Je reviendrai en détail sur une autre vidéo. Mort héroïque, le 18 mars 1314, sur l'île de la Cité à Paris, Jacques de Molay est brûlé vif. Avant sa mort, il déclare publiquement l'innocence des Templiers et maudit Philippe le Bel et Clément V, les convoquant au jugement de Dieu. Les deux meurent peu après, ce qui alimente les légendes. Impact et héritage. Légende et mysticisme. Jacques de Molay devient un symbole de la trahison royale et de l'injustice. Les Templiers sont souvent idéalisés comme des gardiens de secrets ésotériques, notamment à travers des récits modernes comme le Da Vinci Code. Franc-maçonnerie. Certaines branches de la franc-maçonnerie se revendiquent comme les héritières spirituelles des Templiers. Mémoire populaire. Jacques de Molay incarne le courage face à l'injustice. De nombreuses rues, monuments et œuvres littéraires rendent hommage à sa mémoire.
Portrait de Jacques de Molay. Figure tragique. Jacques de Molay est souvent vu comme un martyr, sacrifié pour les ambitions d'un roi avide de pouvoir. Dirigeant déterminé. Bien que confronté à des défis insurmontables, il a tenté de préserver l'intégrité de son ordre. Le dernier Templier. Sa mort symbolise la fin d'un ordre qui a marqué l'histoire de la chrétienté et des croisades.